Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, atelier pédagogique en faveur de jeunes entrepreneurs du Bénin, une initiative qui s'est déroulée sur 5 jours et qui s'inscrit dans le cadre du mois de consommation local. Différents acteurs du secteur sportif se sont réunis jeudi dernier autour d'un atelier national de validation de documents de politique du sport à Cotonou. Le point est à suivre dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, une personne a été tuée hier dans une frappe aérienne sur la capitale de Tigré au nord de l'Éthiopie où des combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales ont repris depuis un mois après 5 mois de trêve. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, une vingtaine d'entrepreneurs locaux sélectionnés ont bénéficié d'une refonte de l'identité visuelle de leurs entreprises et de la conception de packaging de leurs différents produits. C'était à la faveur d'un atelier pédagogique lancé ce lundi et dont la restitution finale s'est déroulée hier à l'agence de développement de Semen City. On écoute un extrait des propos de Ebo Sacramento, directeur adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce. L'idée en fait était de pouvoir accompagner nos entrepreneurs à soigner leur image pour être plus compétitifs. Et à ce jeu-là, nous nous sommes dit que passer par des professionnels, ou du moins des futurs professionnels qui le seront d'ici un an, ça pourrait être un bon moyen, autant pour ces jeunes d'être en conditions réelles, que pour ces entrepreneurs de voir finalement à quoi peut servir une meilleure identité visuelle. Et j'espère qu'on se verra dans un an pour qu'ils puissent témoigner du fait qu'avec leur nouvelle identité visuelle et leur nouveau packaging, ils ont réalisé de meilleurs chiffres. L'idée est partie du fait qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nos produits sont de meilleure qualité que par le passé, mais qu'aujourd'hui, ils souffrent quand même d'un problème de compétitivité par rapport à leur présentation. Donc aujourd'hui, à qualité égale, certains consommateurs auront tendance à aller sur des produits étrangers parce qu'ils sont mieux présentés alors qu'ils ne sont pas forcément aussi bons, voire qu'ils sont souvent moins bons. Donc si on veut vraiment rendre nos entreprises compétitives, il faut qu'elles puissent présenter aussi correctement leurs produits et qu'il n'y a aucun argument finalement qui fasse qu'on ne puisse pas les acheter. D'où le fait d'approcher Africa Design School, une école du campus de Semen City, pour nous aider à prototyper ce projet finalement qu'on essaiera de pouvoir passer à l'échelle sur les éditions prochaines. Différents acteurs du secteur sportif se sont réunis hier autour d'un atelier national de validation de documents de politique du sport à Cotonou. Les travaux du dit atelier interviennent 18 mois après le dépôt de rapport du comité technique de suivi de l'élaboration des politiques nationales des sports, de la jeunesse, des loisirs, des chartes nationales des sports et des loisirs et du projet de loi sur le financement du sport au Bénin. Compte rendu Clémence Tonokwa. Responsables des fédérations sportives et autres acteurs du monde sportif se sont retrouvés ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou pour prendre part à cet atelier. Les documents de politique du sport, objets de validation, ont été élaborés après diagnostic et analyse des enjeux du cadre thématique et institutionnel du secteur. Face au diagnostic établi, un défi s'impose. Le défi est que nous devrons renforcer les capacités du secteur de l'éducation en base humaine et matériel, développer l'enseignement technique et la formation professionnelle, développer des aptitudes et comportements qui favorisent la participation des jeunes au processus de prise de décision, le renforcement du partenariat public-privé et de la multisectorialité en faveur de la jeunesse. En termes d'enjeux, deux principaux enjeux sont retenus: l'édification d'un nouveau type de jeunes béninois capable de répondre aux besoins de développement de son pays et l'instauration d'un environnement économique et social prospère et durable. Les participants à cet atelier devront apporter d'éventuels amendements et contributions afin que les documents puissent être introduits en Conseil des ministres. Ces documents vont servir de bréviaire aux générations futures afin de rendre plus performant le secteur du sport. Nous avons décidé de doter notre pays de documents politiques qui, au-delà des différents programmes d'action,
devrait désormais être notre boussole. Notre boussole à nous qui sommes à l'œuvre aujourd'hui et nous l'espérons la boussole de ceux qui nous succéderont afin que l'action engagée aujourd'hui puisse se poursuivre. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est valider ces documents et surtout écouter encore chacun de vous sur les éventuels amendements, les éventuelles contributions, afin qu'en sortant d'ici, nous puissions aller à l'étape suivante qui est celle de l'introduction au Conseil des ministres de ces 3 documents de politique. J'ai bon espoir que cette belle journée, qui est une journée importante pour notre pays en matière de sport, de loisirs et de jeunesse, sera gravée dans l'histoire de notre pays. À l'horizon 2030, le Bénin compte disposer dans toutes les disciplines sportives d'une organisation efficace, de compétences techniques avérées et des ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives. Le Buntu est un jeu de claquettes qui développe l'habileté et l'intelligence chez les pratiquantes. Pratiqué depuis de longues années au Bénin, dans les rues et dans les cours des écoles pendant la récréation, ce jeu est désormais placé aux oubliettes. Mais depuis quelques années, l'association Buntu Sport a donc décidé de faire renaître le Buntu de ses cendres pour éviter sa disparition au profit d'autres disciplines venues d'ailleurs. Suivez le reportage de Clémence Tonocoin. Les claquements rythmés de main sont une caractéristique principale du jeu de claquettes appelé Buntu. C'est une catégorie de jeu traditionnel très prisée par les filles au Bénin. Il se pratique surtout dans les écoles et collèges publics du Bénin. Je peux présenter le jeu Buntu comme un jeu traditionnel. C'est considéré comme un jeu féminin parce que c'est rien que les femmes qui pratiquent ce jeu ici. Le jeu Buntu est d'abord un jeu d'opposition et ou de coopération parce qu'il n'y a pas de contact. Le Buntu, c'est un jeu. Et dans ce jeu, nous disons que c'est un fair play qui a un perdant et un gagnant. Donc, dans ce jeu, il y a beaucoup d'animations qui accompagnent ce jeu. Des chants et le fait de jouer avec les mains pour que ça donne quelque chose de bon. Dans les collèges, plus précisément dans les collèges publics, on a les filles, surtout les filles, ont cette ambition de pouvoir jouer quand il n'y a pas les cours. Mais même en dehors des cours, on s'invite à la maison et puis on pratique ce jeu. La pratique du jeu Buntu comporte 3 parties non dissociables. La partie folklorique où les joueuses chantent en rythme et claquent les mains. Après cette partie, nous avons la partie où elles doivent sortir le pied, qui est la partie d'enjeu, où elles sortent le pied au même moment. Et après cela, la partie folklorique revient, où elle continue pas à jouer. Alors, cette partie folklorique est avant et après la partie d'enjeu. Si vous ne chantez pas pendant le jeu, ce n'est plus intéressant. Donc il faudrait que vous chantez, que vous claquez bien les mains pour permettre, et ça motive toute l'équipe, et même l'équipe adverse. Ce jeu, longtemps perçu comme un jeu d'enfance, est devenu aujourd'hui une discipline sportive complète et se joue en équipe. Il se joue en 25 minutes x 2. Ça se fait avec une équipe de 11 personnes ou 10. Et ça se fait sur un terrain délimité par des bandes. Nous avons des bandes rouges et des bandes jaunes. Alors, la bande rouge est placée au milieu du terrain rectangulaire et les bandes jaunes sont placées de part et d'autre pour permettre aux joueuses de se placer face à face en ligne droite qui leur permet de faire le jeu. Au début, vous choisissez à partir de check que l'arbitre fait avec la pièce. Vous choisissez un signe, moins ou plus. Le signe plus signifie même pied pour les deux athlètes. Et le signe moins signifie pied différent. Quand vous jouez et que votre adversaire sort votre signe, c'est-à-dire plus même pied, alors vous continuez par jouer à ses coéquipiers.
aux membres de l'équipe adverse. Et s'il arrivait que vous sortez le pied et que c'est le signe de l'adversaire qui sort, alors vous arrêtez et une autre personne continue dans votre équipe. Quand une seule personne, c'est-à-dire la même joueuse, joue à la moitié de l'autre équipe, plus un, ça donne KO. L'association béninoise dénommée Buntu Sport organise depuis quelques années des Olympiades de Buntu pour sauvegarder ce jeu très ancien en voie de disparition. Parlons maintenant de l'éducation sexuelle des enfants. Vous le savez, la sexualité reste aujourd'hui pour de nombreux parents un sujet tabou. Faut-il ou non aborder des questions liées à la sexualité avec les enfants? Certains parents ont accepté de répondre à cette question. Suivez plutôt. La mère a la plus grande responsabilité dans l'éducation sexuelle des enfants. Parce que de nos jours, ce n'est plus un sujet tabou. Donc, nous devons prendre nos enfants, filles surtout, comme des sœurs, des amis, et leur prodiguer tous les conseils concernant la vie sexuelle. Nous devons leur expliquer ce qui se passe réellement, puisque les réseaux sociaux enseignent beaucoup plus le côté négatif. Donc, nous devons leur montrer ce qui se passe réellement dans les foyers, avec la jeunesse, avec l'âge que nous avons actuellement, parce que autant de nos parents à nous, c'était un sujet tabou. Et on n'arrive pas à se plaindre, on n'arrive pas à poser de problèmes aux parents. On ne peut pas en parler, on ne peut pas en parler. Donc, maintenant que nous avons compris que ça ne devrait plus être un sujet tabou, on doit chaque fois leur montrer tout ce qui est important à connaître avant qu'ils ne s'engagent. La sexualité est un sujet tabou et beaucoup de parents n'aiment pas vraiment en parler avec leurs enfants parce qu'ils se disent que en parler, c'est les exposer encore. Et je pense que c'est important que les parents aujourd'hui prennent la responsabilité de discuter de ce sujet avec leurs enfants. Parce que si on ne le fait pas, le monde, l'extérieur s'en chargera. Et cette fois-ci, ce serait vraiment de façon, comment je vais dire, de façon négative, quoi. Donc l'éducation sexuelle, déjà depuis le bas âge, je pense qu'il faut commencer. Il faudrait que nous essayons de mettre nos enfants en confiance pour leur parler véritablement de ce problème-là, pour qu'une fois au dehors, qu'ils ne soient pas surpris. Donc il ne revient pas uniquement à la mère de le faire. Donc d'abord, il faudrait que le père et la mère s'asseyent pour pouvoir trouver les mots justes qu'il faut. Parce qu'à chaque enfant, il faut d'abord connaître ce qu'il faut, le mot qu'il faut employer pour pouvoir faire passer un message à son enfant. Actualité en dehors du Bénin, une personne a été tuée hier dans une frappe aérienne sur la capitale du Tigré, au nord de l'Éthiopie, où des combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales ont repris depuis un mois après 5 mois de trêve. Au moins 17 personnes sont mortes dans des frappes aériennes. Le nord de l'Éthiopie est plongé dans la guerre depuis novembre 2020, après que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée déloger les autorités régionales issues du Front de libération du peuple de Tigré, TPLF, les accusant d'avoir attaqué les bases militaires. Les rebelles et plusieurs pays occidentaux ont dénoncé la présence de forces venues d'Érythrée, pays bordant le nord du Tigré, qui a déjà prêté main forte à l'armée éthiopienne pendant la première phase du conflit. Fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV, Diaspora FM, téléchargeable sur Play Store et App Store. Et l'information se poursuit également sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter. Et bien évidemment sur notre site internet www.benineden.tv. Merci pour l'attention.